Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par Les yeux fixés vers toi. T'adorer, mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer, t'adorer. Je viens t'adorer, t'adorer. Je viens t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Seigneur, nous sommes venus pour t'adorer, nous sommes venus pour te louer, pour te célébrer. Nous sommes venus reconnaître que sans toi, nous n'avons pas la paix. Seigneur, sans toi, nous sommes troublés, nous sommes perdus. Nous sommes venus puiser à ce fleuve de paix que tu as en réserve pour nous, un fleuve intarissable, un fleuve qui trouve sa source dans ta personne, dans l'amour que tu as pour nous. Je prie que cette paix soit notre partage. Je prie que cette paix, Seigneur, soit effective dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Nous voulons ta paix, que ta paix règne en nous par la présence du Saint-Esprit. Merci encore pour cette soirée. Merci, toi qui nous rassembles encore une fois, parce que tu as des choses à nous communiquer, tu as des choses à nous dire. Nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs et recevoir ces choses, parce que c'est ta parole. Et notre vie se trouve dans ta parole. Ta parole donne la vie, ta parole renouvelle, Seigneur, nos forces. Que cette parole trouve un écho favorable en nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bonsoir à tout un chacun. Soyons les bienvenus dans la présence du Seigneur. Je vais nous inviter à nous mettre debout si nous sommes assis. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre du prophète Joël. Joël au chapitre 2, à partir du verset 12. Joël 2, à partir du verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple,
Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les nations, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond et il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de vous, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Il arrivera que dans la suite des temps, nous avons vu pendant plusieurs semaines Jésus qui est la dernière révélation que le Père a donnée aux hommes. Et nous avons montré que Jésus est plus grand que tous ceux qui l'ont précédé. Il est l'empreinte de Dieu, il est le reflet de sa gloire. Nous avons dit aussi qu'après Jésus, il n'y a plus personne qui viendrait comme envoyé particulier de Dieu. Et que Christ est le Messie, celui-là qui a été oint par le Père pour apporter le salut aux hommes. Et en tant que tel, nous avons pleinement intérêt à le connaître. Et cela commence par une rencontre. Ensuite, nous devons apprendre, nous devons imiter, nous devons avoir sa pensée, nous devons faire beaucoup de choses que nous avons eu à partager. Et je prie que vous puissiez mettre tout cela en pratique, que vous puissiez réellement connaître ce Christ-là. Nous allons entamer une deuxième phase dans ces choses qui vont se passer dans les temps de la fin. Et la deuxième phase, c'est l'effusion de l'Esprit pour les temps de la fin. L'effusion de l'Esprit pour les temps de la fin. Je vous ai dit, tout ce qui est à la fin est toujours plus grand que ce qui a été avant. Jésus est plus grand parce qu'il est la dernière révélation. Et la Bible dit quoi? Que la fin d'une chose au mieux que son commencement. Dieu fait en sorte que la fin ait un éclat et une gloire qui soit plus important que ce qui a prévalu au début. Et avec le Seigneur, nous allons toujours de gloire en gloire, de grandeur en grandeur. Et avant que Christ ne vienne mourir sur la croix, le Père avait déjà annoncé par la bouche du prophète Joël que viendrait un temps où l'Esprit Saint serait répandu de manière extraordinaire et extravagante sur toute chair. Et cela se ferait dans les derniers jours. Et les jours que nous vivons sont les derniers. Donc nous devons être des chrétiens nous devons nager dans les choses de Dieu. Nous devons, vraiment, on doit y être à fond parce qu'il n'y aura pas une plus grande dispensation de l'Esprit que ce que nous vivons maintenant. C'est nous, là, les chrétiens de la fin. Je ne pense pas qu'il y aura un autre millénaire. C'est avec nous que ça va finir. En tout cas, je le crois. Et ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Il dit, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Donc, dès l'instant où quelqu'un est fait de chair, l'esprit peut être répandu sur la vie de cette personne-là. Dieu ne fait exception de personne. Dès que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton
Seigneur est ton sauveur, tu deviens candidat à recevoir cette effusion massive du Saint-Esprit si seulement et si tu es disposé. Et la prophétie de Joël va trouver son accomplissement le jour de la Pentecôte, des centaines d'années après. Lisez avec moi Actes 2, versets 15 à 21. Ces gens ne sont pas ivres, c'est Pierre qui est en train de parler, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. J'ai envie de dire, ça dépend du pays. Mais c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. J'aime bien comment Pierre est en train de dire la chose. Joël dit sur vos serviteurs et sur vos servantes. Mais Pierre dit en fait non, c'est sur mes serviteurs. Donc ce sont sur les serviteurs de Dieu et sur ses servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce qui a commencé du temps de Joël n'est pas fini, du temps de Pierre à la Pentecôte n'est pas fini. Au contraire, nous sommes encore dans ces choses-là. Le Saint-Esprit est encore plus disponible aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Il y a certaines doctrines qui disent que non, tout ce qui est du Saint-Esprit, manifestation des dons, tout ça, ça s'est arrêté avec la mort du dernier apôtre. Des 12, la mort du dernier, que maintenant, c'est plus d'actualité. Bon, en tout cas, je ne connais pas la Bible vraiment à fond, mais du peu que je connais, je peux dire qu'il n'y a aucun verset qui permet de soutenir une telle thèse. C'est une bêtise. Bien au contraire, quand on lit Actes 2, 37 à 39, Pierre dit quoi? Il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, c'est la foule. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. On n'a pas dit c'est seulement pour vous ou bien pour nous les 12. On dit c'est pour vous, c'est pour vos enfants et pour ceux qui sont loin en aussi grand nombre que Dieu va les appeler. Et ce n'est pas seulement loin physiquement, mais c'était aussi loin dans le temps. Donc c'est pour nous qui sommes présents, qui sommes témoins. Témoins oculaire de ces choses, mais c'est aussi pour ceux-là qui vont lire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, parce que Dieu a promis. Et lorsque Dieu a promis, il n'a pas donné une limitation de date. Il n'y a pas une date de péremption. Donc c'est disponible jusqu'à telle date. Et puis ceux qui viendront après, là, bon, il y aura autre chose. Donc je suis désolé. Si la dispensation de l'Esprit s'arrête, ça veut dire que l'ère de la grâce s'est arrêtée. Et l'ère de la grâce ne s'arrêtera qu'avec la venue de Jésus. Donc, il est incohérent de dire que la dispensation de l'Esprit s'est arrêtée, alors que l'Église n'a pas encore été enlevée. Ces deux choses-là vont s'arrêter en même temps. L'année de grâce s'arrête le jour où Jésus revient. Et le jour où Jésus l'Église est enlevée. Or, le fait même que je sois là, c'est que l'Église n'est pas encore enlevée. Toi, je ne sais pas. Moi, je sais. Écoutez, chacun connaît sa vie. Donc, l'Église n'a pas encore été enlevée. L'Esprit Saint est là. L'année de grâce continue. Et si l'Esprit Saint est là, tout ce qui est attaché à l'Esprit Saint est encore disponible et d'actualité. Donc, nous devons soupirer et rechercher ces choses-là. Il n'a pas donné l'Esprit Saint pour qu'on ait une vie là où... Non. Il y a des manifestations extérieures qui sont là et nous devons les manifester. Voilà, c'est comme ça que nous devons les manifester. Jésus n'a pas encore fini de remplir son Église. Je crois qu'il a encore de grandes choses à faire. J'aime ce que Joël dit. Joël dit, après cela, après ces choses, je répandrai de mon esprit. Quelles sont ces choses après lesquelles il va répandre de son esprit? Quels sont ces préalables à la venue de l'Esprit Saint? Il y a des choses que nous devons faire d'abord avant. Il y a des choses que nous devons vivre d'abord avant que l'Esprit soit répandu. Et la première de ces choses, c'est la repentance. Quand vous lisez Joël 1, vous allez voir que le peuple a péché. Et il n'a pas péché un peu. Le Seigneur leur dit dans Joël 1, les versets 4 à 5, il dit, ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré.
Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. 13 à 14, sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel, venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de notre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel notre Dieu. Et criez à l'Éternel. Israël a péché, le peuple a péché. Et comme punition, la famine a été sur le pays. Dieu a soufflé une armée de sauterelles sur le pays. Les sauterelles, c'est terrible. J'ai vu une fois à la télévision dans un documentaire une tempête, je vais dire comme ça, de sauterelles, mais c'est des choses, non, ils arrivent par millions. Ils se posent là et en l'espace d'une heure, ils peuvent te manger des hectares et des hectares. C'est-à-dire quand ils arrivent, tout est vert, quand ils repartent, quand tu es là, tu vois au bout du village. Ils ont tout bouffé. Et c'est ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce que le peuple s'était mal comporté, parce que le peuple avait désobéi à ses règles. Bien aimé, nous parlons de la paix. Et vous devez comprendre une chose. Et cette chose est essentielle. Dès l'instant où vous sortez de la volonté de Dieu, là, vous perdez la paix. Dès l'instant où tu sors de la volonté de Dieu, tu vas appeler le trouble sur ta vie. Eux, c'est des sauterelles physiques. Toi, ça peut être des sauterelles spirituelles. Tu vas venir manger tes bénédictions spirituelles. Le refus de Dieu, le refus de la volonté de Dieu apporte le malheur, l'instabilité et le stress. Celui qui refuse la main de Dieu sera emporté par les ténèbres. Tu vas souffrir. Et Dieu ne punit pas en vain. Non, Dieu te punit suite à un péché. Et ne confondons pas, sinon ne confondez pas la punition et l'adversité. Non, il y a des gens qui vont te dire non, ce sont les épreuves. Ce ne sont pas les épreuves. Il faut apprendre à reconnaître quand tu t'es trompé. Hein? Nous, on vit les épreuves. Toi, là, ce n'est pas les épreuves. Toi, très souvent, c'est la punition. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Les épreuves sont un test que tu dois passer pour arriver à une étape supérieure dans ta marche avec le Seigneur. D'accord? Donc, tu dois changer de classe. L'école avec Dieu, c'est l'école. Donc, tu as fini la première année pour passer en deuxième année, une école sérieuse qui se respecte. Il y a toujours des tests. Hein? Je ne parle pas des écoles douteuses là où on a étudié, là, où on donne l'argent et puis tu passes. Non, ce n'est pas ça. Je parle d'une école, une vraie. Voilà. On trouve même tes bulletins. Mais bon, toi tu dis que tu as étudié, mais il n'y a pas de bulletins. Comment tu as étudié? On ne sait pas. Et avec Dieu, il y a des tests que tu vas passer. Il va envoyer l'épreuve. Et puis si tu réussis, tu vas passer dans la classe supérieure. La punition, par contre, c'est la conséquence de ton péché. Tu t'es mal comporté et ce péché, le mauvais comportement va produire quelque chose. Quelque chose de mauvais. Et l'épreuve appelle la persistance, la patience, la foi. Le péché, par contre, appelle l'humilité, l'abandon, la repentance et un retour vers le Seigneur. Donc, ce soir, faire la différence. Est-ce que Dieu est en train de te punir ou il est en train de faire une épreuve que tu passes? Joël 2, versets 12 à 17. Maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, et ainsi de suite. Ainsi de suite, on dit même que l'époux sorte de sa chambre. Que l'épouse aussi sorte. Que le bébé qui a la mamelle arrête de téter. Tout le monde en jeûne. Pour demander pardon au Seigneur, pour reconnaître son péché et pour s'en détourner. Dieu ne veut pas le malheur de ses enfants. C'est pour ça qu'il nous invite toujours à nous repentir comme quand nous sommes en tort. Rester dans un état de péché, c'est un choix que chacun fait. La repentance, elle est disponible. La paix avec le Seigneur est disponible. Ça dépend de toi. Et se repentir, c'est d'abord reconnaître son péché, c'est aussi le confesser. Dieu n'est pas injuste, comme je disais, il ne va pas vous punir par méchanceté. Non. Si vous êtes sous la punition, c'est que vous avez fait une bêtise. Et au lieu de vous plaindre, de vous justifier, commencez par reconnaître vos torts. Reconnaissez que j'ai mal fait. 1 Jean 1, 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous.
Non, Seigneur, c'est faux, je n'ai pas fait ça. Écoute, si Dieu te dit que tu as fait ce que tu as fait, il n'y a pas à discuter là-dessus. Il te dit que tu as fait, cela veut dire que tu as fait. Et ce n'est pas une repentance de façade, non, avec seulement des mots qui sont creux. Non, il dit déchirez vos cœurs. Il ne faut pas te repentir parce qu'on t'a attrapé. Non, vous savez, regretter parce que l'autre sait, ce n'est pas le regret. Parce que quand l'autre ne savait pas là, tu ne regrettais pas. Tu ne regrettais pas. Il y a des gens, quand tu les attrapes là, oh non, maintenant je vais prendre 50 jours de jeûne et prier. Non. Ne viens pas te repentir dans notre chose. On n'est pas là pour se repentir. On dit demain la pluie. Il faut te repentir avant. Il faut te repentir avant. Il y a une repentance qui est sincère. Et puis il faut confesser son péché. Et il faut pas. J'aime pas quand les gens disent non, j'ai confessé au Seigneur. Non, 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 ça ne suffit pas. Confessez vos péchés. Là, je ne vous vois plus. On dit quoi les uns aux autres. Il ne faut pas dire non, j'ai péché, mais on a réglé ça avec Dieu. Non, 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 tu ne règles pas ça avec Dieu. Il faut que je sache. Ah oui, je dois savoir c'est quel péché tu as commis. De toute façon, tu te vois là, tu pleures. Seigneur, pardonne-moi. On va te pardonner quoi? Parce que quand tu as péché là, on a subi ton péché. Il faut qu'on sache pourquoi on a subi. Ah Seigneur, vraiment, tu nous as humiliés pendant 6 mois, là, on n'a pas compris. C'était compliqué. Il faut qu'on sache que c'est à cause de toi qu'on a subi ça. Ah, quand Dieu a dit quoi à Moïse? Il a dit appelle les gens tribu par tribu. La tribu, il dit ensuite famille par famille, maison par maison. Et puis on va trouver. Et puis on dit tu as fait quoi? Quand n'est pas dit oh Seigneur, je te demande pardon. Non, 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 non. On ne se confesse pas avec Dieu. Dieu, il sait. La confession, ce n'est pas pour Dieu. Dieu sait. C'est pour nous. Viens te confesser ici. C'est nous qui allons prier pour toi. Seigneur, pardonne-lui son péché. C'est pas notre prière. Ça dit notre prière ne n'accorde pas le pardon. Mais on est un corps. Hein? Non, arrêtez de cacher vos péchés. Dites que non, j'ai jeûné, j'ai prié. Dieu m'a dit qu'il m'a pardonné. Est-ce que nous t'a pardonné? On ne t'a pas encore pardonné. Il faut venir ici, tu vas te confesser. De manière véritable. Tu reconnais que tu as mal fait. Et se confesser, ce n'est pas s'expliquer. Ce n'est pas se justifier non plus. C'est reconnaître que j'ai mal fait. Et il dit ensuite, crier à l'Éternel. Reconnais que Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu viennes me sortir de cette situation parce que de moi-même, je ne peux pas vaincre ce péché. J'ai besoin de toi. On n'a pas dit de crier à ton père ou à ta mère ou à un oncle ou même au pasteur. Crie au Seigneur. Il n'y a que Dieu qui puisse t'aider à vaincre le péché. Aucun homme ne peut t'aider à vaincre le péché. Jérémie dit quoi? Jérémie 17, 5, 6. Il dit maudit, ainsi par l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Bien aimé, c'est bien, tu vas venir voir ton pasteur responsable, dire non, il y a tel péché qui m'embête et tout ça. Là. Ok, d'accord, on va prendre 3 jours de jeûne, tu vas jeûner, pendant 3 jours tu vas dormir sur le côté gauche et tout ça. Tu ne vas pas manger de viande. Mais ne compte pas sur ces méthodes-là pour avoir la victoire. Compte sur le Seigneur. Ton jeûne ne peut pas venir à bout d'un péché. Compte sur la grâce de Dieu. Souvent, nous nous appuyons sur ce que nous faisons. Pour dire non, comme j'ai la foi, donc je vais avoir. Non, tu n'as pas parce que tu as la foi. Il y a des gens qui sont moi les héros de la foi là. Ça s'appelle héros de la foi. Ça veut dire qu'ils étaient le top niveau de la foi. Ils m'ont dit quoi? Ils sont tous morts sans avoir obtenu ce pourquoi ils ont eu la foi. Donc, le but de la foi là, ce n'est pas pour que tu aies des choses. La foi n'est pas là pour que tu aies des choses. La foi est là pour que tu vives. Mais on juste vivra par la foi. On ne faut pas dire, oh non, mais pourquoi moi j'ai prié 50 jours. Les 50 jours, ça finit bientôt. On est le 19, non? Il nous reste 1 mois. 19 mai, c'est fini. Je ne garantis pas qu'il va pleuvoir dans ta vie. On a qu'à se dire la vérité. Petite parenthèse. Non, non, on a qu'à se dire la vérité. Je ne garantis pas qu'il va pleuvoir dans ta vie. Pourtant, tu auras prié 50 jours. Tu as eu la foi. Mais Dieu dit, il ne pleut pas chez toi. C'est comme ça. C'est comme ça. Ta vie n'est pas le résultat de ta foi. Ta vie est le résultat de la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens là qui n'ont pas la foi. Mais vraiment la grâce là. La grâce là, elle devient la graisse. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre les choses. D'accord? Voilà. Je parlais même de quoi? Oui, il ne faut pas t'appuyer sur les hommes. Il faut t'appuyer sur le Seigneur.
Il dit crie à l'Éternel, mais il dit ensuite reviens à l'Éternel. J'aime les gens qui me disent je suis fâché contre Dieu. Et puis il s'en va. Ah, c'est comme les enfants. Je suis fâché contre toi. Et puis il s'en va. Et puis il vient après 5 minutes. J'ai faim. Je dis, il y a des ignorants comme ça. Comment tu vas te fâcher contre moi? Toute ta vie, là, vraiment, il tient le monde dans sa main. Toute ta vie, il est entre mes mains. Tu as faim, c'est moi. Tu veux dormir, c'est moi. Tout ce que tu veux là, c'est moi. Et puis tu dis que non, je suis fâché contre Dieu. Ça n'a pas de sens. Tu as fait quelque chose de mauvais. Dieu t'a puni. Tu ne peux pas te fâcher contre Dieu. Légalement, c'est-à-dire légalement, sur la terre et dans les cieux, tu n'as aucun droit. Même quand tu estimes avoir raison, tu ne peux pas avoir raison face à Dieu. Il n'y a aucun moyen que tu aies raison face à Dieu. Jamais. Il dit reviens. Tu as reconnu que tu t'es mal comporté. Maintenant, humilie-toi. Reviens à la maison. Reviens. Le fils prodigue, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu, mais il est revenu aussi. Il n'est pas resté dehors. Il n'est pas resté dehors. Il est revenu à la maison. Très souvent, on ne peut pas revenir. Pourquoi? À cause de la honte. Ah mais on m'a vu là, partir de l'église en grande pompe. Oh non, cette église m'a frustré. Maintenant, Dieu te dit, ok, rentre au bercail. Rentre. Maintenant, comment tu vas revenir? Quand tu partais ici, tu as parlé beaucoup. Maintenant, tu reviens comment? Pour revenir aussi en parlant beaucoup. Tu es parti, tu as mis les statuts. La fin ne sauve mieux que son commencement. Tu as chanté. Maintenant, Dieu te dit, non, finalement, toi, ton commencement, ça commence encore là-bas. Maintenant, reviens. C'est compliqué. Humilie-toi, tu vas revenir. Reviens au Seigneur. Et revenir là, c'est aussi abandonner son péché de manière définitive. Il y a des gens qui prennent plaisir à pécher chaque 6 mois. Non, moi je pêche seulement en automne. Quand le vent commence à souffler d'une certaine façon, là, ma chair est faible. Non, quand tu dis que tu as abandonné, il faut abandonner. Aucun d'entre nous ne prendrait plaisir à être dans une relation amicale où quelqu'un vient se servir de toi, il te fait du mal, il te dit pardonne-moi, hein, d'accord. Et puis vous êtes ensemble, qu'après 4, 5, 6 ans, il se comporte bien encore, il revient encore faire la même chose. C'est-à-dire un pardon mais qui n'est pas suivi d'un changement. Ce n'est pas un véritable pardon. Ce n'est pas un véritable pardon. Quand tu as demandé pardon au Seigneur, que Dieu puisse voir que tu as changé, que tu veux vraiment changer. Mais tu es toujours dans les mêmes histoires. Toujours en train de te repentir des mêmes choses. Il y a des gens là, quand ils prennent un temps de jeûne, c'est toujours pour demander pardon. Parce que non, il est tombé encore. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a encore volé le stylo au travail. Donc tu vas aller demander pardon. 3 jours après, tu vas aller voler la rame de papier. Tu vas demander pardon. Non. Quand tu as demandé pardon, il dit reviens au Seigneur. Abandonne ta mauvaise façon de faire. Abandonne ton péché. Abandonne tes mauvaises habitudes et reviens au Seigneur. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde vient après avoir délaissé. Pas après avoir avoué. Ah non, hein, parce qu'il y a des gens qui avouent mais qui ne délaissent pas. Dieu fait miséricorde à ceux-là qui ont délaissé. Pas à ceux qui ont avoué. Pas à ceux qui ont avoué. Oh non, faut t'avouer à moitié pardonner. Qui vous a dit ça? Faut t'avouer, pas pardonner. Non. Faut t'avouer, pas pardonner. Oui, bon, c'est moi qui l'ai tué. Et puis quoi? J'ai avoué. Tu vas me pardonner? Ton chien là, c'est moi qui l'ai tué. Tu as envie de me pardonner? Pourtant, c'est faut t'avouer, j'ai avoué. Pas pardonner. Il faut demander pardon. Et puis tu délaisses. Là, tu vas obtenir miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde dans la vie de péché. Non. Et là où on se répand de manière sincère, on est béni. Parce que quand tu abandonnes le péché, tu entres dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est une bénédiction. La présence de Dieu produit la bénédiction. C'est-à-dire, quand Dieu lui-même est là, on est déjà béni. Mais dans sa présence, là, il y a encore des bénédictions dedans. Quand tu es passé par la repentance, quand tu as délaissé ton péché, tu peux jouir à nouveau de la présence du Seigneur.
Joël 2, verset 19. L'Éternel répond et dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Verset 23 à 25. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Et le verset 27, et vous saurez que je suis au milieu de vous, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il dit, quand je serai là parmi vous, c'est-à-dire quand vous aurez tout mis en place pour que je puisse à nouveau habiter parmi vous, voici ce qui va se produire. Vous serez bénis. Vous serez bénis. Et j'aime, ça se fait avant l'effusion du Saint-Esprit. Vous allez comprendre pourquoi. Il dit, ma présence là va apporter le mou, le vin, l'huile, toutes ces choses, la paix. Dieu veut que nous puissions vivre dans l'abondance de sa présence. Dieu veut que nous soyons à l'aise dans sa présence. Dieu, ce n'est pas un Dieu du petit, ce n'est pas un Dieu de l'étriqué, ce n'est pas un Dieu de l'insuffisant et du manque. Il peut y arriver dans la vie que tu manques des choses. Frère, si tu as passé 45 ans, et puis tu manques toujours des choses, il faut revoir ta marche avec le Seigneur. Il faut revoir ta marche avec le Seigneur, franchement. Si tu es chrétien depuis, non, j'ai dit ma vie au Seigneur, j'avais 10 ans. Et puis tu as 40 ans. Parce que 40 ans, c'est la moitié d'une vie. On dit les plus robustes là, c'est quoi? C'est 80 ans. Donc tu as 40 ans, et puis 10 ans. Tu dis que tu es avec le Seigneur. 30 ans de service. Puis tu es dans les galères. Tu as un problème. Non. Sa présence apporte beaucoup dans ta vie. Il y a un temps où tu peux passer par des moments, mais si toi, les moments compliqués, là, c'est ta vie, et puis les moments d'abondance, là, c'est les parenthèses dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Il faut revoir ta vie. Soit il y a un problème de mentalité que tu dois changer, soit il y a un péché qui est là, qui est quelque part, qui donne accès au diable. Ce qui fait que quand Dieu te bénit, le diable passe par là et puis il prend absolument tout. La présence de Dieu apporte la bénédiction de la paix, de la sécurité et de la joie. Le verset 18 de Joël 2. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Il épargne son peuple. La présence de Dieu apporte la bénédiction de l'abondance et des besoins pourvus. J'ai déjà lu les passages en Joël 2, versets 19, 21, 22 et ainsi de suite. Il y a la bénédiction de la restitution. Il dit, les années, j'aime le Seigneur. C'est-à-dire, vous avez fait mal, je vous ai puni. Mais si vous vous repentez et que je reviens parmi vous, même si c'est à cause de vous-même que vous avez perdu, moi je vais vous restituer ce que vous avez perdu à cause de votre péché. C'est-à-dire, ce n'est pas l'épreuve. Vous avez mal fait. Vous avez été puni. Mais quand je reviens, je vais vous rendre ce que vous avez perdu à cause de vos mauvaises actions. Il dit, je vais vous restituer les années que vous ont volées. La sauterelle, le gélec, le gazam, le asile, toute mon armée que j'ai envoyée contre vous à cause de votre faute. Si Dieu peut restituer ce que tu as perdu par ta propre faute, tu crois que ce que lui il a permis que tu payes, il ne va pas te le rendre? Là où tu es responsable, là, il te restitue. Maintenant, là où lui, il est responsable. Tu crois vraiment qu'il ne va pas te donner? Il dit, je vais vous restituer cela. Sa présence apporte la bénédiction de la direction divine. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Toi, tu ne sais jamais où tu dois aller. Pour chaque décision, il y a des gens qui sont toujours en train de jeûner. Bien aimé, qui vous a dit que le jeûne, là, c'est comme si donc si je jeûne, il y a un truc qui va se passer. Non. On ne jeûne pas comme ça. On ne jeûne pas comme ça. On ne jeûne pas pour tout et pour n'importe quoi. Non. Le jeûne, c'est une activité spirituelle. Toi, tu te lèves comme ça le matin, non. Moi, je jeûne 3 fois, 4 fois. Maintenant, tu jeûnes pourquoi? Non, chaque mardi, je jeûne. Maintenant, chaque mardi, là, tu jeûnes pourquoi? Chaque mardi, tu jeûnes depuis 5 ans. Ça fait beaucoup de mardis.
qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit un mardi pendant que tu jeûnais? Les jeûnes là où Dieu t'a pas dit quelque chose au bout de 2 mois, il faut arrêter de jeûner. Oui. Ça fait, depuis tu jeûnes le mardi, ça fait 3 mois, depuis janvier. Dieu t'a jamais rien dit le mardi, quand tu jeûnes là. Mais lundi quand tu manges, j'ai dit, tu as vu, ça là, fallait pas faire comme ça. Frère, il faut manger. Faut manger. Faut manger. Parce qu'apparemment, quand tu manges là, Dieu te parle plus quand tu jeûnes. Donc, faut manger. Mange. On s'est dit, c'est pas une activité miracle. Vous devez comprendre ça. Le jeûne, c'est bien. Mais on ne jeûne pas pour jeûner juste comme ça. Ou bien parce qu'on se dit, non, cette situation est trop compliquée, il faut que j'aille jeûner. Non, qui vous a dit que la situation complexe égale jeûne? Jésus n'a pas jeûné devant la pierre, devant la tombe de Lazare. Il n'a pas jeûné. Il n'a pas jeûné. Il est allé même chez Zachée, il a mangé. Zachée a donné sa vie au Seigneur. Toi, tu jeûnes depuis que les gens naissent de nouveau. C'est comment? Jésus mangeait avec les publicains, et puis dans le repas là, il y avait le vin. Et puis les gens donnaient leur vie au Seigneur. Toi, tu fais les repas light. Oh non, agapé. Jus de raisin. Je ne sais pas, il allait boire. Tu mets la sanctification, la sainteté même sur la table. Et puis les gens ne donnent pas leur vie au Seigneur. Au bout d'un moment, yo, c'est quoi? C'est ça, on s'est dit, on compte sur nos choses. On ne compte pas sur le Seigneur. On pense que non, c'est parce que j'ai jeûné que ça va se passer. Non! Que tu jeûnes ou pas, si tu dis que ça va se passer, ça va se passer. Donc, jeûner avec des dispositions qui ressemblent à celles du Seigneur. Pas juste jeûner parce que voilà, ça, jeûner mais devient charnel. Non. Non. Il dit, tu ne seras plus jamais dans la confusion. Pourquoi? Parce que je suis là. Il n'a pas encore parlé. Il n'a pas dit, je vais te parler. Il dit, le fait que je sois là, tu n'es pas dans la confusion. Tu n'es pas dans la confusion. Le fait que Dieu soit dans ta vie, là, tu peux pas être dans la confusion. Même s'il ne t'a rien dit, tu ne peux pas être dans la confusion. Parce que quand Dieu est là, tu dois être dans la paix. Ah, est-ce que je dois aller à gauche ou je dois aller à droite? Tu sens que non, la paix de Dieu là me pousse à aller vers la gauche. Il n'a pas besoin de te parler. Mais toi, non, il faut toujours que non. Je dois avoir des signes, je dois avoir des machins. Non, frère, laisse ça, laisse ça. Laisse. Il dit, je serai là et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il faut que j'aille chercher Dieu. Toi, tu vas chercher Dieu où ça? Il habite en toi. Ça fait longtemps que j'ai cherché le Seigneur, mais depuis, il ne me répond pas. Comme quelqu'un qui habite en toi, il te parle et puis il ne répond pas. Toi, tu fais comment? Il est en toi. Tu vas aller le chercher où? On a parfois une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Non, je vais entrer dans sa présence. Mais tu vas entrer comment dans sa présence? Il habite dans ta présence. C'est-à-dire, quand vous dites des choses, dites-les avec la compréhension que Dieu a. Parce qu'il y a des gens qui disent non, on va entrer dans la présence de Dieu, c'est du genre, bon, avant, on n'était pas dans sa présence. Hein. Non. Non, c'est pas ce que ça veut dire. On est toujours dans sa présence. Maintenant, quand on dit on va entrer dans sa présence, c'est pour dire quoi? Que maintenant, on va entrer dans une dimension d'effectivité de sa présence. C'est-à-dire dans une dimension où il fait des choses palpables et visibles. D'accord? Tout à l'heure, là, la réunion a commencé, j'étais là. Mais j'étais en haut. D'accord? Donc, j'étais présente. Parce que je suis dans le bâtiment. Ma présence n'était pas effective parce que vous ne me voyez pas, je ne faisais rien. Maintenant, vous êtes entré dans ma présence. Parce que je suis en train de vous parler. C'est ce que ça veut dire. On est toujours avec le Seigneur. Il est toujours là avec nous. Mais il y a des choses qui requièrent qu'il puisse dire, qu'il puisse faire des choses. Ça dit sa présence palpable et effective. Je ne sais pas que non, tu es à Zanzibar et puis bon, allons dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Non. Oh Seigneur, je suis sur le parvis. Tu es sur quel parvis? Tu es dans quel parvis? Tu es dans quel parvis? Frère, je sens que là, tu es dans le lieu saint, monte encore. Toi, Arrêtez de nous mentir avec les choses que vous suivez sur Internet là. Soyez sérieux. Vous avez compris?
Si tu ne sais pas, il faut faire simple. Il faut faire notre Père qui est aux cieux. Si tu ne sais pas comment prier là, peu importe la situation, notre Père qui est aux cieux. Ça marche. Jésus a dit qu'aux disciples, il dit, je vais vous montrer comment prier. Il n'a pas dit, ça c'est la prière pour demander, ça c'est la prière pour chasser les démons. Il dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Donc si tu ne sais pas prier, peu importe la situation, à l'examen, notre Père qui est aux cieux. Tu veux te marier, notre Père qui est aux cieux. Tu n'as pas l'argent, notre Père qui est aux cieux. Les démons t'embêtent, notre Père qui est aux cieux. Le salut d'une âme, notre Père qui est aux cieux. Au moins tu es sûr que... Ce que j'ai dit là, ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Parce que, oh Seigneur, je veux entrer dans ta présence. Il dit, mais l'enfant là, il s'en va où? Depuis je suis là, il ne sait pas que je suis là. Non, parfois nous-mêmes là, nous prions des prières qui ne sont pas exauçables. Parce que Dieu ne sait pas comment exaucer ça. Il dit, mais bon, c'est pas que j'ai entendu la prière là, mais je ne sais pas ce que tu veux dire. Oui, je ne sais pas ce que tu veux dire. Donc, on va exaucer comment? Si tu ne sais pas prier, frère, il ne faut pas copier les prières de n'importe qui. Notre Père qui est aux cieux. Ça marche. Et tout ça, Dieu dit quoi? Il dit après ces choses. Donc après la repentance, après la bénédiction, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Non, il dit je répandrai mon esprit sur toute chair. Il répand son esprit, pas une partie de son esprit. Il répand tout son esprit. Toute la plénitude de l'esprit de Dieu. Il va répandre cela. Il ne nous donne pas une certaine quantité de l'Esprit Saint. Nous recevons toute la troisième personne de la Trinité. Tout le Saint-Esprit. Jean 3, 34, c'est Jésus qui parle. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Donc, sous-entendu, il a l'Esprit sans mesure. Et dans Actes 1, verset 8, toujours Jésus qui dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit le pied de l'Esprit ou bien sa main, il dit le Saint-Esprit. Donc tout le Saint-Esprit surviendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Actes 2, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pas une partie, mais tout le Saint-Esprit. Et Apocalypse 5, verset 6 nous dit quoi? Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 esprits et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Nous recevons tout le Saint-Esprit. Pas une partie. C'est pour ça qu'il n'est pas juste de prier, Seigneur, donne-moi une double portion. Tu vas avoir double portion de quoi? Écoutez, tout ce qui a été dit dans la Bible, ne répétez pas tout comme ça. Oh non, Seigneur, moi je vais prier comme Salomon. Tu ressembles à Salomon. Ne me rends pas trop riche pour que je t'oublie. Ne me rends pas trop pauvre pour que j'aille voler. Frère, tu es déjà en dessous de trop pauvre. Et puis, tu cherches l'équilibre. Non. Là où tu n'as pas cherché l'équilibre, Seigneur, bénis-moi. Quand je vais être comme Salomon et que je vais rendre l'or et l'argent aussi vil que le caillou, je vais faire ces prières-là. Et tous les cailloux qui sont dans ma vie, là, pardon, je ne vais pas faire ces prières-là. Bénis-moi d'abord. Bénis-moi d'abord. Il y a des prières, il ne faut pas juste faire parce que non, l'autre. Mais l'autre aussi, on dit quoi? Élisée était un homme de la même nature que nous, mais il a fermé les cieux. Donc si moi je demande la double portion qu'il y avait sur Élie. Bon, maintenant, et si c'est que toi tu appelles la double portion là? Si Élie, par exemple, il avait 1/10, parce qu'à l'époque là, il n'y avait pas effusion de l'esprit. Si c'est 1/10 il avait, toi tu dis, non, je veux la double portion. Tu vas avoir 2/10. Le double d'une portion de quelque chose, ce n'est pas forcément tout. Il faut savoir combien la personne avait d'abord de quantité. Donc je veux le double de ce que l'autre là. Tu sais combien il a de quantité? Et tu sais, c'est la quantité de départ là qui compte. Ce n'est pas le fait que ce soit double. Si il avait 0, voilà, c'est 0. On va dire non, faites attention, les gens vont vous avoir comme ça. Comme ce monsieur qui a prié, qui dit non, je prie. Va checker ton compte en banque. Je prie que mon Dieu ajoute beaucoup de zéros devant le chiffre que tu as. Les gens se disent, alléluia. J'ai dit, mais ça ne change rien.
Si on a écrit 1 et puis on a mis des zéros devant, ça reste 1. Peut-être là vous dites des prières, des amen à des prières, comme tu as entendu que Dieu ajoute, on dit devant. Devant là, même si c'est 9, que tu mets beaucoup de zéros devant, ça reste 9. C'est quand tu mets derrière que ça change. Les gens sont dans la salle là, amenez. Demain tu as dit non, il t'a menti. Il n'a pas menti. Non, il n'a pas menti. C'est vous qui n'avez pas compris. Il n'a pas menti. Il ne t'a pas dit que ça va changer. Il dit que Dieu ajoute des zéros devant le chiffre que tu as. Tu as dit amen. C'est toi qui as pensé que ça allait changer. Il n'a jamais dit ça. Non, ne dites pas les choses comme ça. Dieu veut te donner tout. Toi, tu dis non, moi je veux la double portion. Est-ce que tu sais la quantité de départ qu'Élisée avait? Pardon, que Élie avait. Non. On dit, on veut te donner ce que Jésus avait. C'est-à-dire toute la plénitude de l'esprit là. Dieu dit non, il veut te donner ça. Et toi, tu penses que tu parais spirituel en disant non, je veux la double portion. Tu n'es pas spirituel. Tu es en train de réduire ce que Dieu veut te donner. Il veut te donner tout son esprit. Alors ne quantifie pas les choses que Dieu veut te donner. Ne quantifiez pas les choses que Dieu veut te donner. Que Dieu veut vous donner pardon. J'ai appris avec Dieu de ne pas demander de chiffres. À Dieu, je ne demande pas d'argent. Je présente mes projets. Je ne dis pas au Seigneur, Seigneur, donne-moi par exemple 10 000 dirhams, j'ai acheté un billet d'avion. Il dit, Seigneur, je veux voyager. Je veux voyager. Il sait que c'est un avion, on va voyager. Et puis, c'est pas à pied. Il sait que c'est un avion. Mais quand tu dis non, Seigneur, je veux 10 000 dirhams, le billet est 10 000 dirhams. Ok, tu as des 10 000 dirhams. Maintenant, tu as, vraiment, j'ai 3 grosses valises. Comment je vais pour aller à l'aéroport maintenant? Pasteur Max, est-ce que tu peux m'accompagner le samedi à l'aéroport? Non. Quand tu as dit au Seigneur, je veux voyager là, il va te faire voyager. Depuis chez toi, jusqu'à ce que tu arrives chez toi là où tu pars là-bas. Peut-être que lui, il a prévu que non, l'enfant va voyager en première classe. Ça, tu dis, Seigneur, comment 10 000 dirhams, j'ai acheté le billet. Il dit, bon, comme il dit, il veut 10 000 dirhams, c'est triste. Moi, je voulais qu'il voyage en première classe. Là, tu te retrouves au milieu comme ça, entre deux gros messieurs. Tu es coincé, on dirait, une tomate d'un burger. Tu vois? Tu l'as maintenant comme ça. Frère, il y a voyagé. Je pense que nous, là, on se déplace. On ne voyage pas encore. On se déplace. Donc, tu montes dans l'avion, tu t'assois, et puis quand tu arrives là... Voilà. Les gens qui voyagent là, c'est les gens que tu dépasses avant d'aller trouver ton siège. Eux là, ils voyagent. Il est temps qu'on puisse aussi voyager. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Ne donnez pas le prix. Présentez vos projets. Seigneur, je veux une maison. Seigneur, je veux une maison. Tu as dit, oh Seigneur, vraiment, dans ce cas-là, on dit non, les maisons coûtent 50 millions. Seigneur, donne-moi 50 millions. Seigneur, donne-moi 50 millions. Maintenant, s'il veut te donner un immeuble. S'il voulait te donner un immeuble. Seigneur, donne-moi la double portion de la maison de mes parents. Tu es passé à côté d'un immeuble. Tu es passé à côté. Tu es passé à côté, tu es passé à côté. Tu es passé à côté. Comprenez Élisée. À son époque-là, le référent le plus grand, c'était Élie. Donc il n'était que plus que normal qu'il demande x2 ce que Élie avait. Nous sommes dans une époque où le référent le plus grand, c'est Jésus. Donc pourquoi toi tu as dit non, moi je vais 2 fois ce que l'autre avait? Non, chacun demande par rapport à celui qui est devant lui. Ce n'est pas Élie qui est devant toi. Élie est mort à la croix pour toi. Oh non Seigneur, moi je veux aussi arrêter le soleil. Comment il s'appelle déjà l'autre là? Josué. Si, Josué. Josué, Jésus est devant. Bon maintenant là où on est là. Ok, tu as arrêté le soleil. Et puis quoi? La chaleur qu'il fait là. Tu penses que c'est nécessaire d'arrêter le soleil? On ne va pas même prier pour qu'il se couche un peu plus tôt. Avec la chaleur qu'il fait là. C'est-à-dire, ne cherchez pas à reproduire des miracles juste pour les reproduire. En son temps, arrêter le soleil a été nécessaire parce que c'est-à-dire il fallait plus de temps à Israël pour vaincre les ennemis. Maintenant, toi, quand tu arrêtes le soleil là, et puis ça change quoi dans la vie de la cité? Mais bon, j'ai fait comme Élie, il est de la même nature que nous, j'ai fermé le ciel. Frère,
Tu as fermé le ciel. Bon, il ne pleut pas. Et puis quoi? Toi, tu as dit, vraiment, les légumes ont augmenté au pays, au marché, hein, mais il ne pleut pas. Tu as fermé le ciel. Tu as fermé le ciel. Les miracles qu'ils ont faits étaient liés à une situation qui était là. Donc ne prends pas juste le miracle pour vouloir reproduire le miracle. Non. Toi, reproduis les miracles. Jésus a dit quoi? Celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait. Il n'a pas dit ce que les autres ont fait. Il dit ce que moi. Jésus a ouvert, il a fermé le ciel. Au contraire, il dit que non, le ciel est ouvert. Toi, tu dis non, je vais venir fermer le ciel. C'est pour ça que depuis la prière là, n'a pas abouti. C'est une prière qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il dit ce que j'ai fait. Si vous croyez, vous allez le faire et faire de plus grand. Alors, va lire les évangiles, répertorie même les miracles de Jésus. Commence même à prier, Seigneur, je veux refaire ces miracles-là. Je veux refaire ne fût-ce que ces miracles-là. Je veux les refaire. Je ne remets pas en cause, ils ont eu de belles visions, de belles expériences avec Dieu. Mais ils ne sont pas nos référents. Notre référent, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a accompli? C'est lui que je dois regarder. Et la Bible dit qu'il avait l'esprit sans mesure. Donc, je vais demander moi aussi l'esprit sans mesure. Je vais aussi demander l'esprit sans mesure. Mais cet esprit sans mesure que Dieu nous donne, c'est pour une raison bien précise. Verset 32 de Joël 2, il dit « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. » Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. C'est pour ça que la bénédiction de la présence de Dieu là, doit précéder l'effusion de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint ne nous est pas donné pour notre confort et pour notre avancement matériel. Est-ce que vous comprenez? Oh non, toi tu as le Saint-Esprit et puis tu vis dans la pauvreté. Ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié. Dieu dit, je veux d'abord te bénir. Il y a des choses que je veux que tu aies avant que tu reçoives une explosion de mon esprit. Parce que si tu n'as pas ces choses-là, tu vas prendre mon esprit pour aller chercher à manger. Et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de parler en langue là. Ce n'est pas pour aller chercher à manger. C'est pour que les âmes soient sauvées. C'est pour que les âmes soient sauvées. L'effusion de l'esprit rend visible et accessible le salut pour tous, partout. Il dit alors, celui qui va invoquer sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion. Sur la montagne de Sion. Nous ne devons pas détourner la puissance de Dieu pour nos besoins personnels. Nous ne devons pas nous servir de l'onction de l'Esprit Saint pour posséder les choses de ce monde. Philippiens 3, versets 17 à 19. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il ne parlait pas des païens, il parlait des gens qui se disaient chrétiens, baptisés de l'esprit. Mais ils prenaient cette puissance qu'ils avaient reçue là pour servir leur ventre. Et nous sommes dans une génération où l'Esprit Saint sert les ventres de beaucoup. Où l'Esprit Saint sert les ventres de beaucoup. Je ne sais plus qui me disait que quand tu vas sur Internet, tu tapes les possibilités de business que tu peux faire. On dit être pasteur. Donc aujourd'hui, être pasteur, c'est devenir un business. Ce qui était un sacerdoce, un appel, est devenu un business. Donc si tu veux t'enrichir, tu peux devenir pasteur. Pourquoi? Parce qu'on a détourné ce à quoi devait servir l'esprit. On a détourné. Les gens cherchent la puissance, pas pour le salut des âmes. Non. Pour avoir des choses. Pour posséder des choses. On se sert de l'onction pour assouvir les désirs charnels et égoïstes. Le salut des âmes n'est plus la priorité. Et c'est pour éviter ça que Dieu dit, avant que tu ne reçoives là, je vais ouvrir les cieux sur toi. Je vais envoyer la pluie. Je vais te donner du blé, du mou, de l'huile. Tu auras la paix. C'est-à-dire tout ce que tu peux prendre mon esprit pour aller chercher là. Je te donne ça par ma simple présence. Maintenant, quand je t'envoie la puissance, c'est pour que les âmes soient sauvées.
C'est pour que les âmes soient sauvées. Mais nous, on fait tout le contraire. On fait tout le contraire. Aujourd'hui, tu arrives dans des églises là, quand toi-même tu vois comment le pasteur est habillé, de la tête jusqu'aux pieds. C'est plus que ton salaire annuel. Tu te dis, bah, mais... Et puis, il prêche, il montre des chaussures là, des couleurs qui n'existent pas. L'onction. Aujourd'hui, quand les pasteurs racontent les témoignages, c'est plus Dieu qui a l'honneur. J'ai prié pour un tel, mais il est ressuscité. Et puis quoi? Ce n'est pas Dieu l'a ressuscité, hein, c'est je l'ai ressuscité. Je l'ai ressuscité. Aujourd'hui, la puissance de Dieu se voit dans tes habits. Plus tu es puissant, plus les habits sont glorieux. C'est comme ça. On a détourné l'Esprit de Dieu. Jésus a dit aux disciples, l'Esprit Saint va venir sur vous. Vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit pas pour avoir des tuniques en lin. Il n'a pas dit pas pour avoir des maisons dans Jérusalem à côté d'Hérode ou bien de Pilate. Il dit, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Effusion de l'Esprit, oui, mais pour être des témoins. Pour être des témoins. Pour être des témoins. Regardez ce qu'il dit. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Je ferai paraître ainsi de suite. Et il dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. C'est-à-dire, il dit que je répands mon esprit sur les canaux. Vos fils, vos filles, vos vieillards, vos jeunes gens. Mais ce ne sont pas les canaux que l'on va voir. C'est le salut qui sera à Sion. Nous, on a mis le salut en bas. On a mis les canaux en haut. Les canaux se sont maintenant visibles. Oh non, là, c'est un homme de Dieu. Là, c'est un grand homme de Dieu. Mais on ne voit plus Dieu. On ne voit plus que l'homme. On ne voit plus que l'homme. Homme de Dieu, mais on ne voit plus que l'homme. Il y en a même qui ont levé même le 2 là. Homme Dieu maintenant. Le salut du Seigneur, c'est-à-dire, il est arrivé à un autre niveau. Il a des révélations là. Faut dormir à l'envers pour avoir ça. Et puis les gens remplissent. Les gens remplissent. Les gens remplissent. Les gens remplissent. Mais il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Parce que ce pourquoi le Seigneur a donné son esprit, nous ne poursuivons plus ce but-là. Nous ne poursuivons plus ce but-là. Nous sommes attirés par les choses de ce monde. Prophétise pour les gens dans le but qu'ils soient sauvés. Impose les mains aux malades dans le but qu'ils soient sauvés. Quand tu donnes une parole de connaissance, que la personne soit sauvée. Peu importe ce que tu fais, c'est le salut de son âme qui doit être dans ta tête. Non, c'est pas, en tout cas vraiment, il faut que je libère une parole ici. Non, toi tu n'as pas l'argent. Dieu m'a rien dit pour toi. C'est pas la peine. Alléluia. I feel the Spirit here. Oh my Lord. There's anointing here. Oh, I feel it. Papa Hippolyte, Dieu me dit. Oh, cet homme c'est un appelé de Dieu. Je le sens, c'est un appelé de Dieu. Parce qu'il disait que nous, à la fin, il peut te glisser quelques billets. L'offrande. Mais si son âme n'est pas sauvée, si son âme n'est pas sauvée, on a échangé le salut des âmes pour avoir des maisons. Donc maintenant on dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre pour qu'ils nous donnent ce que nous attendons d'eux. Dieu voulait se servir de nous pour que les hommes soient sauvés. Nous on se sert de Dieu pour avoir les choses des hommes. Et pourtant, il avait dit que vous serez mes témoins. Mais combien sont réellement des témoins? Combien sont réellement des témoins? Combien sont réellement des témoins? Beaucoup cherchent la puissance. Ils sont même arrivés à un niveau où la puissance de l'esprit, là, c'est plus suffisant. Maintenant, on va toucher à des choses à gauche et à droite. On ajoute. Tout ça, on dit que c'est Dieu qui est en train de se manifester.
Mais à la fin, personne n'est sauvé. Pourtant, il a dit que quand vous allez recevoir là, il dit on verra le salut. Mais pourquoi dans nos assemblées, on voit de moins en moins Jésus? Alors qu'on dit qu'il y a de plus en plus de l'Esprit. Comment Jésus a dit quand l'Esprit viendra, il va me glorifier? On prétend qu'il y a une explosion de l'Esprit dans nos assemblées, mais bizarrement, il n'y a pas une glorification explosive de Jésus. Comment c'est possible? Comment l'Esprit Saint, soi-disant, est à l'œuvre dans un ministère, mais quand on regarde ce ministère-là, Jésus n'est pas glorifié dans ce ministère. Il est impossible que là où l'Esprit est à l'œuvre, que Christ ne soit pas glorifié. Et il est impossible que là où Christ est glorifié, que les âmes ne soient pas sauvées. Bien aimé, tu as prié pour les gens, ils sont tombés, tu as fait des croisades, des 40, des 50, des 100 jours. Les gens ont été guéris, ils sont tombés, tout. Ok, d'accord, et puis quoi? Et puis quoi? Si le brigand à la croix a pu entrer au ciel, ça veut dire que même si tu restes malade, tu peux entrer au ciel. Jésus veut le salut des âmes. Jésus veut le salut des âmes. Quand il donne l'esprit, là, c'est pour le salut des âmes. Ce n'est pas pour qu'on voit les gens. Pas pour qu'on voit les fils et les filles qui ont prophétisé, les jeunes gens, les vieillards qui ont des songes et des visions. Non! Mais qu'on voit la personne qui donne ces choses-là. Et qu'on puisse dire, waouh! Waouh! Il y a un Dieu quelque part dans les cieux qui existe et j'ai intérêt à faire la paix avec lui. J'ai intérêt à faire la paix avec lui. Bien aimé, pendant plusieurs semaines, on parlait du Saint-Esprit. Mais ne le recherchez pas pour être visible. Ne le recherchez pas pour qu'on dise que non, là-bas dans l'église, il y a la puissance. Je ne veux pas être pasteur d'une église où il y a la puissance. Je veux être pasteur d'une église où les gens sont sauvés, où Christ est glorifié. Parce que la puissance, là, on peut trouver ça partout. Hein? On peut trouver ça partout. La puissance là, il n'y a rien de plus facile à trouver. Il n'y a rien de plus. Si je me couple un peu, je mets un peu mon sang dans une éprouvette, à minuit, je commence à faire des incantations. Je dis, bon, les gens qui sont puissants là, je vous attends, ils sont venus me donner la puissance. Ils vont apparaître. Ah, ils sont là. Ils viendront. Et je ne vais pas rigoler. Mais ils viendront. La puissance là, on peut la trouver. Mais est-ce qu'il y a le salut des âmes derrière? Toute puissance qui n'amène pas au salut des âmes ne vient pas de Dieu. Toute puissance qui ne glorifie pas Jésus là, ne vient pas de Dieu. Si à la fin d'un miracle, on ne dit pas Dieu est puissant, mais on dit, en tout cas cet homme-là, il est fort, hein? C'est que ce n'est pas le Seigneur. C'est que ce n'est pas le Seigneur. Parce que les miracles, même le diable fait des miracles aussi. Et ce ne sont pas les miracles là que Jésus veut. Il veut que les âmes soient sauvées. Il dira à ces gens-là quoi? Oh mais Seigneur, nous on a fait ça, on a fait les miracles. Il dit non, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. Pourquoi on est venu à Christ? Parce qu'on nous a dit quoi? Qu'il y a la puissance. Non. Pour être des témoins. Pour être des témoins, Et un témoin ne témoigne pas de sa vie, il témoigne de la vie de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, celle du Seigneur Jésus. Celle du Seigneur Jésus. Les chrétiens sont devenus beaucoup de choses. Influenceurs parfois, mais pas de témoins. Il n'a pas dit allez et puis soyez des influenceurs. Aujourd'hui, là, tout le monde influence, tout le monde est sur les réseaux. Pasteur, prophète, apôtre, tout le monde est là-bas. On cherche à influencer. C'est peut-être ça le problème. Au lieu de laisser que l'Esprit Saint attire les gens à Jésus, nous on veut les influencer. Mais influencer quelqu'un, ce n'est pas le sauver. Ce n'est pas le sauver. Jésus n'est pas venu pour que les gens soient influencés. Il est venu pour que les gens soient sauvés. Pour que les gens soient sauvés. Donc quand tu vas commencer à demander, Seigneur, remplis-moi là, il faut penser à un de tes oncles qui n'est pas né de nouveau. Quand tu vas dire, Seigneur, remplis-moi, je veux la plénitude là. Pense aux gens de ton quartier là, avec qui tu as grandi, qui sont restés dans la drogue. Toi, tu as eu la grâce, tu es arrivé là, tu es là à l'école. Eux là, ils sont dans la drogue. Pense à eux. Seigneur, remplis-moi, parce que j'ai en tête une tante vraiment qui est dans la sorcellerie. Il est temps que cette femme te rencontre. Pense à quelqu'un qui n'est pas sauvé. C'est donc, Seigneur, remplis-moi, il faut que je fasse des miracles. Tu ne vas rien faire du tout. Seigneur, remplis-moi, moi aussi j'ai un quota de choses à faire. Oui, tu as un quota de grandes choses à faire. Mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer?
Si à la fin, ce n'est pas pour que les âmes soient sauvées, tu ne seras pas rempli. Ça sera du gaspillage. Et je pense qu'il y a suffisamment d'hommes, soi-disant de Dieu, qui ont gaspillé l'onction. On n'a plus le temps de gaspiller l'onction. Il est temps de racheter le temps. Nous devons racheter le temps parce que le temps est court. Lisez Apocalypse, on dit malheur à la terre parce que le diable est descendu, il est en colère. Et on dit sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc il est à l'œuvre de manière, non, l'effusion de l'esprit mauvais. En tout cas, effusion ici, effusion là-bas. Et le diable, vraiment, il fait ces choses bien. Quand il décime là, il ne fait pas à moitié. Mais nous avons pris l'Esprit Saint pour aller faire autre chose. Non. Pour que le salut soit visible. Et le salut, n'est autre que Jésus-Christ. L'effusion de l'Esprit, là, c'est pour que Jésus soit élevé. Il a dit, quand le Fils sera élevé, il va attirer à lui les hommes. Si nous l'élevons, il va attirer les hommes. Mais si nous nous élevons, nous allons influencer les hommes. Beaucoup seraient influencés et ils vont aller en enfer. Et ils vont aller en enfer. Il est temps que le Saint-Esprit qui nous a été donné là serve pour ce à quoi il a été donné. Il est temps. Il est temps qu'il serve. Il y a un but que Dieu a fixé. Les dons spirituels là, c'est pour une raison. Pour que les gens puissent lever les yeux vers le Seigneur. Là où tu es, tu vas te lever. Je ne sais pas pourquoi tu cherches la plénitude de l'esprit depuis tu fais des jeûnes et tout ça. Il faut dire, Seigneur, regarde mes motivations. Il faut dire, Seigneur, regarde mes motivations. Regarde mes motivations. Pendant 5 minutes, élève ta voix. Dis, Seigneur, regarde mes motivations. Pourquoi même je cherche la plénitude? Pourquoi je dis, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Montre-moi mon cœur. Quelles sont mes motivations? Élève ta voix, commence à prier. Quelles sont mes motivations? Est-ce qu'elles sont saines? Est-ce qu'elles correspondent à ce que tu veux? Seigneur, regarde mes motivations. Regarde mes motivations. Pourquoi je vais accomplir des miracles? Pourquoi je me dis, oh Seigneur, je suis là, sers-toi de moi. Quel est le but que je vise? Est-ce que c'est le salut des âmes? Seigneur, pourquoi? Pourquoi je cherche ces choses? Pourquoi je cherche le miraculeux? Pourquoi je cherche la puissance? Pourquoi je cherche cette effusion massive de l'esprit? Seigneur, regarde mes motivations. Regarde mes motivations. Regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Est-ce qu'il y a le salut d'une âme derrière? Est-ce que je pense aux perdus? Est-ce que je pense à ceux-là qui se meurent dans leur péché? Qu'est-ce qui motive ce désir? C'est vrai, tu as dit que tu vas me le donner, c'est pour les temps de la fin. Mais Seigneur, regarde mon cœur. Regarde mon cœur, regarde mon cœur, regarde mon cœur. Est-ce qu'il y a derrière des désirs égoïstes et charnels? Est-ce qu'il y a derrière des désirs égoïstes et charnels? Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, voici mon cœur. Que le salut des âmes soit au cœur, au milieu, Seigneur. Que le salut des âmes, Seigneur, soit ma motivation. Que la glorification de Christ soit ma motivation. Rien d'autre, sinon que Christ soit glorifié. Que Christ soit glorifié, que Christ soit glorifié. Pas une autre raison. Pas une autre raison, pas une autre raison. Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, regarde mon cœur. Tu as dit, après ces choses, je répandrai de mon esprit. Alors, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Seigneur, ces deux choses sont liées. L'effusion de l'esprit appelle une plus grande invocation du nom de Jésus. Plus l'esprit est répandu, et plus il doit y avoir de gens qui invoquent son nom et qui sont sauvés. Bien-aimé, mets ton cœur devant le Seigneur. Est-ce que c'est un cœur qui cherche le salut des âmes? Est-ce que c'est un cœur qui court après le salut des âmes? Ou c'est un cœur qui dit, Seigneur, moi aussi je veux ces choses. Je veux devenir un grand selon ce monde. Je veux devenir un grand selon ce monde, selon la conception de ce monde. Faire des miracles, faire tomber les gens. Avoir des maisons, avoir des voitures, avoir des pseudo-révélations pour perdre le peuple de Dieu. Le salut des âmes. Le salut des âmes. Jésus a donné sa vie pour les âmes. Pas pour que tu aies des maisons, pour que les âmes soient sauvées. Jésus a donné sa vie pour les âmes bien-aimées. Sa vie, c'était pour les âmes. Pour que les hommes soient sauvés.
Pour que les hommes soient sauvés. Pour que les hommes soient sauvés. Pour que les hommes soient sauvés. Mets-toi devant le Seigneur. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu as à cœur le salut de quelqu'un? Est-ce que tu as à cœur l'annonce de la bonne nouvelle? Est-ce que tu as à cœur les personnes qui meurent sans Jésus? Est-ce que tu as à cœur ceux de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur? Parce que tu veux prouver que oui, tu avais raison, que toi aussi Dieu peut te bénir, que toi aussi tu peux devenir indispensable, que toi aussi tu peux avoir l'argent, bien-aimé. Jésus n'est pas là pour tes besoins matériels, non, il est d'abord là pour le salut des âmes. Il est d'abord là pour le salut des âmes. Quand le Fils sera élevé, alors il va attirer à lui les hommes. Il va attirer à lui les hommes. Il va attirer à lui les hommes. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu ne dois pas passer à côté de ces moments. Le Seigneur désire réellement répandre son esprit sur toi. Mais pendant longtemps, tu as été toi-même l'obstacle de ce ciel fermé par tes motivations, par l'agenda que tu caches derrière. Tu pries, tu jeûnes, tu fais les 50 jours, mais ton agenda est que l'on puisse te voir. Ton agenda est que l'on puisse avoir les regards sur toi. Et lorsque le Seigneur ne voit pas son intérêt dans ta vie, il ne va pas agir dans le gaspillage en répandant de son esprit en toi, parce que tu vas attirer, tu vas t'accaparer la gloire qui lui revient. Bien-aimé, tu es appelé au ministère ou peut-être pas, ou tu ressens un appel, que ta motivation ne soit pas l'argent. Que ta motivation ne soit pas le fait que les hommes pourront te féliciter. Que ta motivation ne soit pas le fait que tu prophétises ou que tu donnes des paroles de connaissance ou que tu agisses dans l'onction, dans la puissance afin de pouvoir tirer les intérêts des autres. Que ta motivation ne soit pas l'argent. Sinon, tu risques de finir comme Géasi. Ne falsifie pas les dons spirituels sous prétexte que tu veux t'accaparer d'un bien. N'utilise pas l'onction juste pour faire tomber les gens. Et derrière, ce n'est même plus le fait que Christ doit être glorifié. Là où Jésus est glorifié, alors le Saint-Esprit se sent libre d'agir. Si pendant longtemps, tu as prié pour des personnes, rien ne s'est passé. On t'a imposé les mains, rien ne s'est passé. Le Seigneur te dit en ce soir, revois tes motivations. Revois tes motivations. Pourquoi recherches-tu la puissance? Pourquoi recherches-tu les dons spirituels? Pourquoi recherches-tu d'opérer dans une dimension de ces hommes de Dieu que tu apprécies dans les réseaux sociaux? Pourquoi? Pourquoi? Mon peuple, pourquoi? Et ce soir, le Seigneur dit, la suite dépendra de la manière dont tu vas me laisser sonder ton cœur et extirper l'orgueil, extirper tes propres motivations. Tu n'attendras pas la fin des 50 jours pour expérimenter cela. Mais lorsque mes intérêts seront tes intérêts, alors tu recevras cette pluie. La Bible montre que Jésus est apparu à près de 500 personnes.
Mais pendant les 10 jours qui précédaient la Pentecôte, ou pendant ces 10 jours, les 380 sont partis. Pourquoi? Parce que leurs intérêts étaient ailleurs. Mais ceux qui ont persévéré pendant ces 10 jours, en mourant en eux-mêmes, ils ont reçu une pluie extraordinaire. Père, je prie moi-même, je ne m'exclus pas de cet appel. Ôte en moi toutes ces choses, ôte en moi cette tendance vers le mal, ôte en moi l'orgueil, même dans sa forme la plus embryonnaire. Seigneur, enlève en moi le désir que les hommes puissent m'approuver ou me féliciter par rapport. Parfois on peut avoir conduit un temps de prière, on a été excellent, nous sommes nous-mêmes conscients que Dieu s'est manifesté. Mais l'on cherche quand même l'approbation des gens, on cherche quand même que les gens puissent attester de notre ministère. Seigneur, enlève ces choses. Enlève ces choses. Enlève ces choses. Nous voulons qu'après chaque chose que nous puissions réellement dire et que nous ayons la paix dans notre cœur par le Saint-Esprit, que Jésus-Christ a réellement été glorifié, que les âmes ont été sauvées. Même s'il n'y a eu rien d'extraordinaire, mais que les âmes ont été sauvées et qu'il y a eu une grande fête dans le ciel. Le plus difficile, ce n'est pas de faire marcher un paralytique, mais c'est de gagner une âme. Le plus difficile, ce n'est pas de chasser les démons, mais de sortir quelqu'un de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Alors si tu peux le faire dans chacune de nos réunions, nous expérimenterons de manière naturelle le surnaturel. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, plus jamais une réunion sans que les âmes soient sauvées. Plus jamais une réunion sans que les intérêts du ciel soient complètement satisfaits sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'apportons nos offrandes ce soir. Te prions, Père. Te bénissons, nous te prions de les bénir et de les sanctifier dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous poursuivons avec notre programme des 50 jours. Demain, nous nous retrouvons à 5 h du matin dans nos cellules, bien sûr. Ce n'est pas un temps où tu dors, tu pointes et tu te lèves, tu dors et à 6 h, non. C'est un temps où nous persévérons ensemble dans la prière. Amen. Et demain, nous nous retrouvons également à 16 h, de 16 h à 18 h. C'est vrai que les 2 premières semaines, nous avons eu des légères modifications, mais demain, ce sera des 16 h à 18 h. Amen. Tu as eu 2 semaines un peu pour prendre le rythme. Demain, 16 h à 18 h. Je pense que les ados également se réuniront demain. Il y a le culte des ados à partir de 13 h ou 14 h, mais je ne sais pas. 13h30. 13h30, les ados, nous nous retrouvons également demain. Que Dieu vous bénisse. Dimanche, nous avons nos différents cultes à 9 h, à 11 h et à 13 h. Donc tu viens accompagner, tu ne viens pas seul. Amen.